Si ça fait des mois que tu n'as pas abordé une femme qui te plaît vraiment, ce cours est pour toi. Le pire, c'est que tu as déjà la théorie. Tu as lu, tu as regardé, et pourtant, devant cette femme en particulier, il n'y a plus rien qui se passe. La bonne phrase arrive 3 heures plus tard dans ta voiture, trop tard. Aujourd'hui, je te montre comment ouvrir une conversation pour que la prochaine fois, tu y ailles et que tu ne laisses pas cette femme passer. Et c'est plus simple que tu ne le crois, parce que 99% des hommes ouvrent comme des robots. Toi, après cette vidéo, tu sauras exactement comment faire. Il existe 2 mondes complètement différents, le réel et le virtuel. Les règles ne sont pas les mêmes. Le but de l'ouverture, c'est de faire monter son niveau d'intérêt. Parce que 99% des hommes ouvre de la même manière. Plat, générique, prévisible. Ça lui fait rien. Toi, à la fin de cette vidéo, tu ne fais pas partie des 99%. Et si tu te dis, moi, je suis pas du genre à aborder, garde ça en tête. C'est pas une question de personnalité. C'est une compétence. Comme tout le reste de ta vie, on y vient. Cette compétence, on va la développer. Avant de continuer, j'ai créé un quiz gratuit pour identifier ton blocage numéro 1 avec les femmes. Tu rentres sur ton mail, tu fais le quiz et tu reçois mon e-book en bonus. Le lien est en description de cette vidéo. C'est quoi l'ouverture? Premièrement, c'est quand tu passes de on ne s'est jamais parlé ou on ne se parle pas à on échange les premiers mots. C'est briser la glace. C'est commencer une interaction, que ce soit en virtuel ou en réel. En réel, il faut que tu comprennes ça. Les mots ne comptent presque pas. En face à face, c'est l'énergie, la voix, le ton, le langage corporel qui font tout. Les femmes ressentent qui tu es. Elles ont un scanner biologique. Ce que tu dis n'a que très peu d'importance. Elle ne retient pas ce que tu dis, elle retient ce qu'elle a ressenti à ta présence, quand tu l'as dit. Tu peux dire n'importe quoi, presque n'importe quoi, c'est comment tu le dis qui change tout. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour toi, parce que si tu as toujours cherché la bonne phrase, le script parfait, avant d'oser, tu cherchais au mauvais endroit. La phrase parfaite n'existe pas. L'énergie compte, ta présence compte, ton état interne depuis lequel tu prononces tes mots et ce que tu dis, ça compte. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu arrives comme un rayon de soleil, comme une énergie masculine en expansion. T'es pas niais, t'es pas froid, t'es pas distant. T'as du feu en toi. Et ça se sent. Tu peux être un peu plus timide, un peu plus réservé, etc. Mais tu dois avoir ce feu parce que tu dois être présent et pleinement là. Tu viens pour une chose et tu es prêt à repartir si ça ne marche pas. C'est ça le contraste qui crée de l'intérêt et de l'intensité. Ce que tu fais est très appréciable, mais tu peux partir à tout moment. Et ça, elle le sent. Ça, c'est une énergie de partage, de spontanéité, pas une énergie de demande. Toi, tu abordes en offrant, en expansion. Ça change tout. Parce que tu donnes. L'approche, dans le meilleur des cas, tu n'arrives jamais depuis derrière. Toujours depuis un angle de face ou 45 degrés. Elle doit te voir venir. Si elle ne te voit pas arriver, tu peux lui faire peur. Son système nerveux peut se mettre en alerte avant même que tu sois arrivé, ok? Autant ouvrir les barrières, tu vois, plutôt que de se les fermer. Ce que tu dis n'a que très peu d'importance. Tu peux ouvrir sur une remarque sur elle, sur le beau temps, sur... On s'en fout, littéralement. Tu peux ouvrir sur tout. Parce qu'il faut que tu sois spontané. Quelque chose de direct, d'honnête, de vivant. Ça vient de toi. L'énergie, elle est là. Tu comprends? Ce que tu ne fais pas, c'est aller vers elle en sous-marin. Il n'y a rien de pire. Salut, quelle heure il est, s'il te plaît? Non. Là, on sent que tu passes en mode sous-marin, que tu n'assumes pas. Tu assumes. Tu es là parce que tu veux du vrai, de l'authenticité, de la spontanéité, de la chaleur humaine. Attention, assumer, ça ne veut pas dire ou faire du rentre-dedans. Ça ne veut pas forcément dire verbaliser frontalement que tu la veux, ok? Mais elle doit sentir que tu n'es pas là pour lui demander l'heure non plus. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'aller vers une femme, une personne qu'on ne connaît pas, et ne pas assumer le pourquoi on est là. Et les femmes sentent. Les gens perdent tout respect pour toi à partir du moment où ils sentent qu'il y a anguille sous roche. La cohérence est primordiale. Il y a plein de vidéos sur Internet où les gars vont aborder des femmes. Eh, salut, nanani, je t'ai vu depuis là-bas. Ouais, t'as un joli sourire, t'as une belle robe. Ah, ça te va bien. C'est pas le compliment qui marche. C'est que le gars dégage une énergie confiante, expansive, une énergie qui donne au lieu de prendre. Tu fais quoi dans la vie? T'as quel âge? Tu es d'où? Nanani. Là, tu prends. Toi, tu donnes. Et cette énergie-là la met en sécurité. Parce que les gars peuvent faire autant de compliments qu'ils veulent. Ce qu'elle retient, la femme, c'est l'énergie de ce gars. Et l'énergie de ce gars véhicule de la sécurité, véhicule de la confiance et de bonnes vibes. Ça montre déjà énormément de valeur sur ta personne. Et forcément, ça va la mettre dans un cadre où elle se sent bien avec toi. Parce que si tu es capable d'avoir une bonne énergie, de rigoler directement au premier abord, ça montre que tu n'es pas dans la peur. Ça montre que tu es tellement à l'aise avec toi-même que tu mets les gens à l'aise. Et ça, c'est un grand signe de confiance en soi. C'est exactement cette énergie d'expansion qui met la femme sécure.
Parce qu'elle sent que le gars n'est pas là pour lui prendre la tête. Elle sent que le gars, il a assez d'empathie, qu'en plus il parle comme ça avec un ton de voix qui est quand même assez, tu vois, un peu à la Vincent Cassel, un peu dans l'intimité, tu vois? Dans le partage comme ça, dans la confidentialité et en même temps il rassure avec son cadre, avec son énergie, son langage corporel. Ils arrivent à créer une atmosphère de sécurité, de bon vivant et une bonne ambiance dès le début. C'est vraiment l'homme qui compte plus que ce qui est dit, en fait. Et là, je sais que tu te dis: «Ouais, l'énergie, le 45°, OK, mais moi, le vrai problème, c'est qu'au moment d'y aller, je bouge pas et je bloque». Je le sais parce que c'est le truc numéro un qui revient chez les gars que j'accompagne. T'as pas un problème technique, tu as un problème de passage à l'action. Alors reste avec moi parce que la suite de cette vidéo, c'est exactement ça. Ce qui tue une ouverture avant même qu'elle ne commence et l'exercice concret qui pète cette barrière une bonne fois pour toutes. Et tu es presque à ce déclic. Partie 2, il y a des erreurs qui tuent une ouverture. Il y a des choses, des points qui te grillent instantanément. En réel, c'est les coucou ça va, salut ça va, zéro énergie, zéro intention, ça fait rien ressentir. Arriver depuis derrière, tu peux faire peur. Et là, ça commence plus difficilement que ça l'aurait pu commencer si tu avais fait les choses de face. Demandez-leur une direction, passez en mode sous-marin concrètement. Elle sait que tu veux pas l'heure. Toi aussi, tu le sais. Personne n'est dupe. Tu perds toute crédibilité et cohérence. Tout ce qui est banal, le cerveau ne le retient pas. Tout ce qui sort un peu du lot, ou c'est original, là, le cerveau va dire: ouh, ça, je l'ai jamais vu. Pattern d'interruption. Si tu es encore là, c'est que ce que je te dis, ben, ça te parle forcément. Le quiz en description te dit en 2 minutes quel est ton blocage exact. Partie 3 de ce cours, en virtuel. Application de rencontre, WhatsApp, DM, Instagram, Snapchat, tout ce qui est en virtuel. Sur une application, elle voit pas ton énergie, elle sent pas ton énergie, elle entend pas le ton de ta voix. Elle lit des mots sur un écran. Si tu utilises des emojis à tous tes messages, arrête tout de suite. Qu'est-ce que tu communiques? Pourquoi tu envoies un emoji à la fin de ton message? Parce que tu veux être sûr que ton message soit bien réceptionné. Tu veux appuyer ce que tu dis pour être sûr que tu transmets vraiment l'émotion que tu as envie de transmettre. Mais si tu fais ça, tous les messages, ça communique quoi? Que tu n'es pas capable de transmettre le réel message que tu veux transmettre simplement à l'écrit. Tu veux t'assurer qu'elle comprenne bien ce que tu dis et de la façon dont tu as envie de le dire. Ça présuppose que comment elle va te percevoir a beaucoup d'importance pour toi. Et si tu mets autant d'importance sur comment elle va te percevoir, ça veut dire que ça a de l'importance. Et si ça a de l'importance, comment elle va te percevoir, ça veut dire que tu mets énormément d'enjeux et que tu veux être sûr que ça fonctionne. Et donc, que tu veux sécuriser cet échange parce que tu as peur que ça foire. Et du coup, que tu agis depuis un état de peur et non d'un état de give, de donne, d'expand. Et donc, ça signale un besoin. Trop d'emojis égale besoin de compréhension. Trop d'emojis égale besoin de validation. Trop d'emojis égale besoin de mieux formuler ce que j'ai déjà formulé dans la phrase d'avant et l'émotion. Donc, trop d'emojis signale que tu ne sais pas communiquer, que tu es un gamin de 16 ans et que tu veux être sûr qu'elle prenne ton message de la bonne façon. Et donc, par extension, que tu as peur de la perdre. Si tu arrêtes de les utiliser, tu verras que tu seras beaucoup plus impactant dans ce que tu dis, tu utiliseras mieux les points, les virgules, les points d'exclamation, etc. Et ça sera beaucoup plus intelligible ce que tu dis. Et tu auras beaucoup plus d'impact en moins de mots. La bonne nouvelle, c'est que si elle a matché ou si tu as déjà son numéro, elle t'a déjà validé en fait, tu comprends? Ton profil, ta photo, elle a déjà dit oui une fois en fait. Pas de sexualisation dans l'ouverture. Rien d'ambigu, rien qui renvoie au corps, au lit, au drap, au radiateur, à l'ambiance tamisée chez toi. Ça, la sexualisation, c'est un outil puissant, mais en vrai. Pourquoi? Parce que de mon point de vue, si tu sexualises sur les sites de rencontres, par message et tout, ça présuppose que tu es obligé de passer par là pour faire monter son intérêt. Le virtuel, c'est pas là pour ouvrir un débat. C'est pas là pour faire monter tout un scénario, toute une scène théâtrale. C'est fait pour passer d'un point A, on ne se connaît pas, ou on ne s'est pas encore vu, à bien on se voit. C'est tout. OK, si tu es en couple avec une personne depuis 1 an, ça peut changer. OK, si tu es en train de créer une relation avec une femme, ça change. OK. Mais de manière générale, le virtuel est là pour te faire passer du virtuel au réel. Punto finale. C'est tout. Donc, quand tu es sur un site de rencontre, sur WhatsApp, etc., le but, c'est d'arriver du premier message au rendez-vous posé, prise de numéro et le rendez-vous vraiment. Point final. Ça s'arrête ici. Quand tu démarres bien une conversation avec une femme, tout le reste suit. Parce que vous êtes déjà sur le même niveau d'énergie, même ambiance, tu n'as plus qu'à dérouler tranquillement et ça amène sur le rendez-vous. C'est la vibe entre les deux personnes. Si la vibe est bonne dès le début, elle le restera presque automatiquement jusqu'à la fin. Et c'est cette vibe-là qui va t'ouvrir énormément de portes pour la suite parce que les barrières à l'entrée seront très basses. Tu as pris le WhatsApp à une femme, là, tu as rencontré une femme, tu lui dis: «OK, je t'écris ce soir à 20h» et tu lui envoies comme premier message: «Je devais t'écrire ce soir, mais je vais pas le faire. Merci, de rien, ciao».
Elle va lire son message, elle va dire: «Mais il est fou lui, pourquoi il me dit ça?» Automatiquement, elle va te répondre, tu vois? Dans 99 des cas. Tu mets directement du jeu, ça change des «Salut, ça va?» des «Comment elle s'est passée ta journée?» et cetera. Partie 5 de ce cours, que tu vas écrire 3 phrases que tu vas retenir directement pour les interactions en réel et 3 phrases que tu vas retenir pour le virtuel. Parce que ces 3 phrases vont t'empêcher de penser à ce que tu pourrais aller dire quand tu voudrais aller les voir. Donc ça va être une barrière pour toi que tu auras déjà cassé. Ça te sera beaucoup plus simple si tu es timide d'aller vers une femme, si tu sais déjà quoi lui dire, que si tu dois penser à quoi lui dire, passer la peur d'y aller, etc. Ça fait trop. Si tu sais directement quoi dire, tu as juste plus qu'à péter cette peur d'y aller en 3 secondes et tu y vas. Et tu sais déjà quoi dire. Au début, tu vas t'entraîner comme ça, puis après, tu pourrais y aller naturellement et commencer à improviser. OK? Et être beaucoup plus authentique. Mais au début, ça va vraiment péter ta barrière à l'entrée de je ne sais pas quoi dire. Sous cette vidéo, tu vas avoir une fiche avec les 3 phrases en réel. Tu vas remplir ces 3 phrases avec les tiennes. Tu vas demander un audit, titre en majuscule. Tu suis la structure de comment on poste dans School et je te fais ton audit des 3 phrases. Une fois tes phrases validées par ton mentor, tu n'as plus d'excuses. Tu sais quoi dire, tu peux foncer sans réfléchir. Et c'est exactement ça qui débloque le passage à l'action. Ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que en réel, c'est vraiment l'énergie qui fait tout. Depuis quel état tu dis les choses? Parce que si je te dis: «Ouais, je t'ai vu là-bas, franchement, il fait beau, je voulais simplement venir te parler», c'est pas la même chose que si tu dis: «Excuse-moi, je t'ai vu là-bas, il fait beau et je voulais venir te parler», tu vois? Un petit premier état, je give, je donne, OK? C'est pas du tout la même chose, pas du tout le même état interne. Il y en a un qui donne, il y en a un, il est neutre ou il prend. Il veut prendre sa réponse littéralement, tu vois? Le deuxième, il est en demande, tu vois? C'est horrible, tu vois? Mais c'est exactement ça qui se passe à l'intérieur et ça, c'est un scanner biologique qu'ont les êtres humains. Les réseaux, ça va vraiment t'aider à formuler, à voir toutes les étapes de la conversation, à lire entre les lignes, vraiment les sous-textes vraiment derrière les mots. Mais en vrai, c'est l'énergie qui compte. C'est depuis quel état tu dis les choses. Tu comprends? C'est super important. Il faut que tu aies de la conviction dans ce que tu dis. Même si tu es timide, même si tu es un peu introverti, tu dois apprendre. Regarde, quand j'étais gamin, j'avais littéralement peur d'aller vers les groupes. Littéralement, je restais tout seul dans mon coin. Dès qu'il y avait une fête, un réveillon, dès que les gens dansaient, je me mettais dans mon coin, j'avais peur, je les regardais. Quand il y avait un groupe de gars ou de femmes, quand je te parle de ça, j'avais 10 ans, 12 ans, j'avais peur, j'osais pas aller vers les gens. Puis j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai commencé à m'ouvrir parce que la conviction give, donne de l'énergie. Et l'homme give, l'homme est en expansion. C'est littéralement fournisseur d'énergie. La femme est en réception. Tu ne peux pas arriver vers une femme et vouloir prendre. Salut, tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie? Ah, viens, je te prends ton approbation, je te prends ton énergie, je te demande si ta validation. Non, pas du tout, mon gars. Ça ne marchera jamais. Au contraire, tu es complètement dépolarisé. Tu dois faire ce travail. Commence à donner, à t'intéresser aux gens, à être dans le moment présent et fais-le même avec le caissier, la femme, la boulangère. Peu importe, ça m'a tellement aidé. J'ai commencé par ça, en faisant ça dans la rue avec n'importe qui. Je me souviens, j'allais à la boulangerie, je faisais ça avec le boulanger. Peu importe, vraiment. Tu dois sortir de cet état qui te fait être recroquevillé sur toi-même pour vraiment t'expandre. Ça ne veut pas dire que tu dois refouler la partie intérieure de toi qui est introvertie. Au contraire, tu vas avoir une capacité à comprendre les femmes et à comprendre les gens en face de toi qui va être inné. Et les femmes vont ressentir ça, elles vont pouvoir se connecter à toi. Mais tu dois aussi développer ton côté un peu plus bourrin, tu vois? Un peu plus je te donne. Tu dois avoir les 2 polarités, en fait. C'est super important et ça va tellement t'aider mon gars, ça va vraiment tu vas tellement ressentir de paix. Les mots comptent que très peu. Tu assumes, tu n'arrives jamais à un sous-marin très important. Ne va jamais vers une femme en lui demandant l'heure alors que tu sais que tu veux juste lui parler. Elle va le sentir, tu vas le sentir, c'est pas franc. Vous partez sur une fausse note directement. En virtuel, les mots comptent parce que c'est tout ce qu'elle a, mais tu dois lire entre les lignes, entre les mots. Le neutre n'existe pas. Soit t'es bon, soit t'es pas bon. Tu ne sexualises jamais dès l'ouverture. Oui, ça marche dans certains contextes. Dans toutes les vidéos que tu verras de moi, il y a toujours 80 où ça s'applique, 20 de cas où tu pourras me citer un contre-exemple. C'est normal, parce qu'on est des humains et toutes les règles ne sont pas délimitées comme ça. Il y a toujours une partie où il y a des contradictions, une partie qui peut se développer. Il y a toujours le contre-exemple. C'est normal, on est humain, toutes les règles ne sont pas figées, on vit dans un monde qui évolue. Donc il y a toujours 80 à prendre de vérité et toujours 20 où tu peux réadapter selon la situation. Faut que tu le comprennes. Et si tu as ressenti un truc dans cette vidéo, ce moment où tu t'es reconnu, le gars qui a la théorie mais qui se fige, c'est pas un hasard, mon ami. Ça fait peut-être 6 mois, des années que tu repousses. Personne ne t'a jamais fait comprendre tes schémas d'un point de vue extérieur. Si tu as une personne qui te comprend mieux que
toi, sur certains points, il va pouvoir te dire: «Regarde, t'es comme ça, regarde, fais comme ça». Ouverture de conscience, tu vas comprendre des choses que tu n'aurais jamais compris seul ou que tu aurais mis énormément de temps à conscientiser. Mon académie Code Brut, c'est l'inverse de rester seul. Je prends un nombre limité d'hommes, on travaille en petits groupes et chaque semaine, on avance ensemble. Le lien est en description. Réserve un appel directement avec moi par le lien Calendly. C'était Clément pour Code Brut, identité, code, femme, toujours dans cet ordre-là, jamais l'inverse. Ciao.